Quand j'apprends par mes autres sélections après que j'avais pas été sélectionné parce qu'il fallait qu'ils mettent un maximum de quotas de joueurs locaux pour récupérer leurs primes aux locaux, mais je suis tombé sur la tête. Nous sommes le dimanche 28 février 2021. L'équipe de RP Media en formation 4-4-2 parcourt l'Île-de-France à la rencontre de coachs et de joueurs maliens. C'est ainsi que nous retrouvons Moussa Sidibé, coach de Noisy-le-Grand, qui se déplace à Choisy-le-Roi pour affronter un autre coach malien, Sami Traoré. Les deux coachs se connaissent très bien. D'ailleurs, en tant que joueurs, ils ont joué dans la même équipe. Sami n'avait pas hésité à prendre sous son aile Moussa Sidibé lors de ses débuts professionnels. Pourquoi ? Parce que Sami, c'est la fraternité, c'est le pays, c'est le cœur. Et au-delà de tout ça, Sami, c'est un joueur, quand j'ai commencé ma carrière, qui m'a pris sous son aile à Créteil, qui a fait peut-être qui a pris sa part prépondérante à ma progression. Leur équipe respective a aussi en commun beaucoup de joueurs porteurs d'espoir pour la nouvelle génération du football malien. On est surpeuplé au niveau des Maliens dans les quartiers. Où je suis à Noisy-le-Grand, il y a une communauté de Maliens qui est énorme. Je me doute que ici à Choisy, c'est pareil. Donc pour l'avenir, c'est bien. C'est bien pourquoi ? Parce qu'on voit, comme par rapport à l'opposition de cet après-midi, des Maliens qui ont un fort potentiel, qui ont beaucoup d'avenir devant eux. Donc je pense que pour l'avenir du Mali, c'est quelque chose de très 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 positif. D'ailleurs, on continuera à parler du football malien avec le coach de Choisy-le-Roi, Sami Traoré, avec le journaliste Elijah Delou. Donc nous sommes avec Sami Traoré, que la dernière fois qu'on l'a vu, c'était en tant que joueur. Et là on le voit, je parle du public sportif malien, hein. Et donc là on le voit sur un banc de touche. Donc on va parler de cette expérience avec lui. Bonjour Sami et merci de nous avoir ouvert les portes de ton club ici à Choisy-le-Roi. Bonjour à tous déjà, bonjour à tout le peuple malien, bonjour à tous les téléspectateurs et tous ceux qui nous suivent. Il fallait passer à autre chose après la carrière, donc on est passé à autre chose, on a réfléchi un petit peu, on a pesé le pour et le contre de voir ce qui était plus intéressant pour moi. Après moi je suis pas trop dans le rôle de manager, de ceci, de cela. Je pense que ce qui me correspond le plus et ce qui me rapproche le plus de ma carrière et du terrain, c'est de devenir entraîneur. Donc, voilà, on a passé les diplômes, on continue à passer les diplômes et on franchit le pas. On apprend tout. Et voilà, c'est bien. On a regardé, hein, c'était un match amical contre une autre équipe dirigée par des Maliens, donc le coach principal Mamadi Sidibé et son adjoint Mamadi Traoré, je crois qu'il a joué avec toi, Moussa, qui a joué avec toi, Mamadi Traoré qui a joué avec toi, et Moussa aussi qui a joué en club, mais Mamadi à l'équipe nationale. Et moi, je t'ai vu très proche, ça veut dire que le Sami qu'on a connu en club déconneur. Je pense que tout le monde t'aime bien dans les clubs où tu es passé parce qu'on peut déconner avec toi. Et là, tu reproduis la même chose que je t'ai vu vanner quand même, hein, tes joueurs. Est-ce que des fois, ça les pique pas ? Non, après, ils savent très bien que c'est toujours pour rigoler qu'on les chambre un petit peu. Mais non, après, le Sami, qui a toujours la joie de vivre, il est toujours là. Après, maintenant, comme j'ai dit, j'étais joueur avant, donc c'était très induit de sa personne. C'était surtout de penser à sa carrière. Maintenant, c'est plus le cas, c'est un autre métier. Je suis entraîneur, j'ai 28 mecs à ma disposition, donc j'ai 28 gars à gérer. On est dans l'amateurisme. Pour tenir les gars sur une période de Covid à l'heure actuelle et leur donner envie de jouer au football, faut quand même y aller parce qu'il y a beaucoup de restrictions. Ces gens-là, quand il n'y a pas de championnat, ont peut-être autre chose à faire. Donc non, vous avez bien vu tout à l'heure qu'ils étaient tous motivés, qu'ils étaient tous à l'écoute. Et je vous ai dit, donc c'est une responsabilité, leur donner envie de progresser, leur donner envie de jouer au football, de venir jouer au football, de prendre du plaisir aussi. La plupart travaillent, donc après un travail, il faut venir jouer au foot. Ils ne sont peut-être pas la tête à ça. C'est pas des professionnels, mais on voit qu'ils mettent du cœur à l'ouvrage, ils sont sérieux, ils ont envie de progresser. Donc voilà, j'ai un bon petit groupe qui me ressemble et puis tout se passe bien. Justement, on en est là parce que tu as quand même porté les couleurs de l'équipe nationale du Mali, tu as joué des CAN, tu as mouillé le maillot, tu as apporté beaucoup de joie aux Maliens, beaucoup d'émotions. Et là, les Maliens, aujourd'hui, ils gardent un bon souvenir de toi.
Et tu es encore jeune, hein, parce que le football, c'est l'un des métiers où on arrête sa carrière quand on a la trentaine, c'est un peu bizarre. Et donc aujourd'hui, les Maliens espèrent voir ceux de ta génération ou même avant ou après faire quelque chose pour le pays. Aujourd'hui, tu es dans l'encadrement, dans la formation. Est-ce qu'on peut espérer voir Samy s'intéresser à ce qui se fait sur le sol malien dans l'encadrement des équipes nationales, que ce soit la A, les U20, U19, etc. Est-ce que tu as envie de jouer un rôle là-bas un jour? Non, mais à la base, de toute façon, on parle de mon pays, donc on parle de ma nation, de tout ce qui s'y passe. Et bien sûr que c'est pas parce que je suis retraité des terrains que je me soucie pas de ce qui se passe dans mon pays. Bien sûr que je suis au courant de tout ce qui se passe. Je vous ai dit, on a une association d'anciens joueurs et on est un peu comme l'UNFP fait en France. Ça veut dire on essaye de professionnaliser un peu tout le championnat malien, de faire attention à qu'il y ait des infrastructures, que les contrats soient respectés, que tout soit respecté au niveau des droits des joueurs maliens. Donc on a une association avec, Cédric Kanté, Doukanti, il y a du monde. Donc déjà ça, à ce niveau-là, on prête attention à ça. Après je suis un peu les équipes, comme je dis, à la CHAN, où on a vu un peu les amateurs représenter encore une nouvelle fois fièrement le pays. On a vu un peu les espoirs aussi, on suit tout. Je suis tout, c'est normal. Après, comme je l'ai dit, au niveau de l'équipe nationale, moi je suis là pour apprendre, j'apprends, je passe mes diplômes. Une fois que j'aurai obtenu le diplôme qu'il fallait pour pouvoir prétendre à être un jour sélectionneur, ben pourquoi pas. Je pense que la fédération malienne, au bout d'un moment, il faut qu'ils regardent les choses en face. J'ai été entraîné en équipe nationale par Alain Moisan, excusez-moi du peu. Donc si Alain Moisan était capable de être entraîneur de l'équipe ou sélectionneur de l'équipe nationale du Mali, je ne vois pas pourquoi Samy Traoré, avec de l'expérience, de l'apprentissage, il ne pourrait pas être sélectionneur de son pays. Comme tout le monde. Beaucoup donnent de la chance à des entraîneurs européens, surtout sur le continent africain. On a de très bons entraîneurs sur le continent africain. Pourquoi? Jamel Belmadi, formation française, porter le maillot d'Algérie. Revenu dans son pays, très bon travail, champion d'Afrique. Voilà, je ne peux pas vous dire. Aliou Cissé. Son staff, c'est que des anciens internationaux. Résultat, une finale de la CAN. Il n'y a pas de. Au bout d'un moment, il faut. Nous, on est à l'écoute. On est à l'écoute, nous, de l'équipe nationale. Mais est-ce que l'équipe nationale nous a appelé une fois après notre carrière pour nous dire qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux faire? Tu veux donner des conseils à des jeunes? Passer tes diplômes avec l'équipe nationale? Passer tes diplômes au Mali pour. Parce que quand tu passes tes diplômes au Mali, il y a de la formation. Donc forcément, tu peux passer tes diplômes au Mali. Nous, on les passe en Europe parce qu'on y vit à la fin de notre carrière. Mais il y a des footballeurs maliens qui y sont au Mali. Pourquoi on ne les facilite pas, ces gens-là, à passer leurs diplômes pour aider l'équipe nationale, justement? Il y a combien d'anciens internationaux qui travaillent avec l'équipe nationale du Mali? 1, 2. Et c'est pas honteux, ça? On est en 2021, messieurs. Au bout d'un moment, oh. Si nous, on ne donne pas la chance à nos anciens joueurs qui ont de l'expérience, qui connaissent l'Europe, le Mali par cœur, mais à qui on va la donner? À des gens qui aiment le Mali. Mais de toute façon, je connais pas un mec qui aime pas le Mali. Donnez-moi un Malien qui aime pas le Mali. Même qui vit à l'étranger, tout le monde aime le Mali. Qui n'aime pas le Mali? Peut-être des étrangers qui n'aiment pas les Maliens, mais nous en tant que Maliens, je connais pas un Malien qui m'a dit une fois je n'aime pas mon pays. J'ai entendu des Français dire je n'aime pas la France. Tout le monde l'a déjà entendu. J'ai jamais entendu un Malien dire j'aime pas le Mali. On aime tous le Mali. Après, est-ce qu'on a la chance de pouvoir y travailler, y vivre ou ceci? C'est les aléas de la vie qui font des fois autre chose, qui font qu'on n'y est pas. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas cette attache-là. Moi, je t'explique quelque chose. Les gens ne savent pas. Moi, je suis de la région de pas loin de Caille, je suis de Batama. Moi, mon père, il a travaillé pendant 40 ans à la ville de Créteil. Moi, mon but premier, vous savez comment nous on est les Soniquais. Moi, je travaille pour ma famille, pour mon père. Donc, mon but, moi, en tant que footballeur, c'était quoi? Lui construire sa maison à Batama. Donc, une fois qu'il a arrêté sa carrière, son travail en France à sa retraite, mon père, il est reparti vivre au Mali. Je l'ai renvoyé au Mali. Il vit au Mali, il a deux maisons, alhamdoulilah, il vit au Mali, il est là-bas. Ça fait 5 ans qu'il est parvenu en France. Je l'ai au téléphone, il est parvenu en France, il vit bien. Donc les gens ne savent pas. Nos attaches, elles sont toujours là. Moi, mon père, pourtant, comme je dis, il nous a élevés ici. Mais à sa retraite, la première des choses, c'était quoi? Retourner là-bas, finir là-bas. Les gens, ils savent pas. Moi, le jour où je vais mourir, je vais pas être enterré au cimetière de Valenton. Hein. Je suis carré musulman là-bas, non. On va aller m'enterrer à côté soit à côté d'un arbre là-bas au Mali, là-bas, soit à côté d'une mosquée. C'est là-bas que je vais finir. Les gens, au moins, ils vont passer, ils vont dire, l'ancien, il était là, au moins. Ils vont prier sur toi. Qui va prier sur toi ici en France? Ne vous en faites pas, nous, on a des perspectives. Comme je dis, moi, je suis un jeune entraîneur. Ça fait 6 ans que j'entraîne en amateur en France.
J'attends d'avoir les diplômes nécessaires, d'avoir acquis assez d'expérience pour pouvoir, moi, Samy Traoré, être louable pour me prétendre être sélectionneur de mon équipe nationale. C'est tout à fait normal. Là, il y a du travail qui est très bien fait, on ne va pas dire le contraire. Ils essayent de faire avec leurs moyens. Mais s'il y avait plus de pierres à l'édifice, peut-être que le travail serait encore mieux fait. En tout cas, toi, pour avoir joué pour l'équipe nationale du Mali, tu connais ce qui se passe autour de l'équipe, tu sais. Pourquoi, par exemple, vous, à votre époque, avec des gars comme toi, Dama Coulibaly, Seydou Keita, Momo Sissoko, Kanouté, Djila, vous n'avez rien remporté, mais peu de gens savent que l'entourage de l'équipe, ça joue pour beaucoup. Tout à l'heure, je parlais d'exemple en off avec mes gars, mais toi, tu sais tout ça. Et donc, si vous venez mettre la main dedans, soit on vous appelle, soit vous braquez la clé, vous ouvrez, mais en tout cas, on ne peut pas laisser des enfants maliens dans la nature alors que l'équipe nationale a besoin, ou même la formation malienne. Il y a les clubs, il y a les U20, les U17, les A, les A'. Je vais t'expliquer quelque chose pour que tu comprennes. Dans le football, la première vitrine, c'est nous, c'est l'équipe nationale, c'est l'équipe A. Si l'équipe A elle est propre, elle a des résultats, forcément ça va suivre en dessous. C'est effet pyramide. Tu vas avoir des résultats parce que forcément, en dessous aussi, mais le Mali a toujours eu de bons résultats en dessous. Les jeunes, ils ont toujours eu de bons résultats, les espoirs, ils ont toujours eu de bons résultats. Une fois que tu arrives avec l'équipe nationale, pourquoi il y a un problème? Pourquoi nous, on n'est pas capable de faire une finale de Coupe d'Afrique? On n'est pas capable de gagner une Coupe d'Afrique, on n'est pas capable de faire une Coupe du Monde. Nous, on avait une génération où on s'est manqué. On a eu cette opportunité, malheureusement pour nous, et pour nous, le peuple malien, on n'a pas su. C'est les choses de la vie, Dieu l'a décidé comme ça. On n'a pas su. On n'a pas pu les emmener en Coupe du Monde. C'est l'un des plus gros regrets de toute ma carrière. Je sors de nulle part, Samy Traoré sort d'où? Sort d'une banlieue parisienne. Il était international, il a joué au Paris Saint-Germain, il a joué à Auxerre. Mais j'ai pas fait de Coupe du Monde. J'ai pas gagné la Coupe du Monde avec mon équipe nationale. Quel regret. Et jusqu'à présent, je vois qu'on n'est pas loin, mais il nous manque toujours quelque chose. Mais la fédération, au bout d'un moment, il faut qu'il fasse les choses correctement, on va pas se voiler la face. C'est des gens qui sont en place depuis X temps. Mais depuis X temps, il faut au bout d'un moment que ces gens-là, il y a des nouvelles générations, il y a des gens qui sont capables de travailler à leur place. Mais ils sont tellement dans un confort. Maintenant, vous voulez parler de l'équipe nationale, je vais vous raconter une anecdote. Henri Kasperzak, sélectionneur de l'équipe nationale en 2002 pour la Coupe d'Afrique au Mali. Je fais tous les matchs. On ne fait pas les matchs de préparation puisqu'on est déjà qualifié, on organise. Je fais tous les matchs amicaux. Avec Henri Kasperzak. Jusqu'à quand il donne la liste dans les 23, je ne suis pas dans les 23. Pourquoi? Quand j'apprends par mes autres sélections après que j'avais pas été sélectionné parce qu'il fallait qu'ils mettent un maximum de quotas de joueurs locaux pour récupérer leurs primes aux locaux, mais je suis tombé sur la tête. Donc j'ai pas fait une Coupe d'Afrique, au moins dans les 23. J'ai pas demandé de jouer titulaire, mais au moins dans les 23, représenter mon pays. Tout ça parce qu'il fallait mettre un maximum de locaux pour récupérer leurs primes, que vous allez vous distribuer leurs primes de sélection. Mais ça veut dire quoi ça? Mais où je vis? Donc c'est ça les problèmes qu'il y a dans cette fédération. Depuis 2000. Si personne ne le dit, moi je vous le dis, s'ils sont pas conscients, ils ont qu'à venir me trouver ici. Non mais c'est vrai, il y a des problèmes. Mais si personne ne le dit, moi je vous le dis. Donc au bout d'un moment, si on n'est pas capable de nettoyer ces gens-là, eh ben on n'avancera pas. Mais pour nettoyer ces gens-là, il faut qu'il y ait des gens qui ont envie de passer leur diplôme pour au moins pour être gestionnaire de cette FIFA, de cette fédération malienne. Moi je suis pas dans ce truc de politique, je suis un mec de terrain, j'aime le terrain, c'est ça ma vie. Vous m'avez vu tout à l'heure, c'est ma vie. Ça on parle terrain, là on parle ma vie. Après le reste politique, c'est pas mes histoires. Mais qu'ils nous mettent pas des bâtons dans les roues pour que nous, on réussisse et on donne de la joie à notre peuple. C'est inconcevable. Des gens qui doivent t'aider, ils te mettent des bâtons dans les roues parce qu'ils prennent quoi? Des primes? Parce qu'ils sont dans un confort depuis X temps. Non, ça va au bout d'un moment, ça fait 10 ans, 20 ans que vous mangez de l'argent. Au bout d'un moment, c'est bon, nous on veut des résultats. Ah, ça suffit. Pour terminer avec cette histoire de primes, tu fais bien d'en parler parce que les joueurs n'en parlent pas beaucoup. Aujourd'hui, ceux qui ont joué le CHAN en font les frères. Les jeunes, ils n'ont toujours pas reçu leurs primes. Et on a fait croire un temps qu'ils n'avaient pas droit à des primes. Et donc, c'est vraiment important que le football soit rendu aux gens qui aiment le foot, qui connaissent le football. Et des gens comme toi... Je vais te couper tout de suite. C'est quoi la différence entre un professionnel et un amateur? C'est quoi, c'est un contrat? Des comportements, un contrat, peut-être qui stipule parce que tu es professionnel, que tu as des qualités peut-être un peu meilleures que l'amateur. Mais tu représentes la nation, tu représentes le Mali. Que ce soit le professionnalisme ou amateurisme, une fois que tu franchis les frontières du Mali, tu représentes le Mali sur la scène internationale. Ces gens-là doivent être missionnés et payés. Un minimum. Je suis désolé.
On leur a pas dit de donner des primes excessives, mais quand vous sortez du pays et vous représentez le Mali, c'est normal que vous ayez une prime. Oh, on va me dire que vous allez, selon le résultat que vous faites, demi-finale, vous méritez. Mais non, vous ne méritez pas. Dès le premier tour, vous méritez. Quel que soit le résultat. Vous gagnez, vous avez des primes, mais il y a une prime de présence. Ces gens-là sortent de leur pays, laissent leur famille. Il y en a qui travaillent pour nourrir leur famille. Ils laissent ça pour venir jouer à l'équipe nationale et vous ne les payez pas. Ça veut dire quoi ça? On est en 2021. Donc, une nouvelle fois, on leur revient. Ce que je voulais parler, c'est en 2000. 2002 pour le Mali. On est en 2021, 20 ans. Donc les choses, elles n'évoluent pas. Et on nous demande des résultats. Au bout d'un moment, il faut taper sur les bonnes personnes. Je suis désolé. Oh, c'est pas normal, les petits, ils vont faire tout, finale, tout, ils vont se battre contre le Maroc. Oh, les Marocains aussi nous embêtent, ceux-là, ils nous battent déjà en demi-finale, ils nous battent encore en finale. Bon, ceux-là, faut les laisser. Aïe, 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 ils m'énervent. Bon, bref. Voilà. À côté de ça, non, il faut récompenser ceux qui ont fait un parcours mais plus qu'honorable. Donc, il faut attendre qu'ils fassent quelque chose d'honorable pour les récompenser. Non, c'est dès le départ. C'est tout. Et là, je vous leur donnerai plus de confiance à ces gens-là. Et là, peut-être qu'ils mouleront plus le maillot pour le drapeau aussi. En tout cas, merci infiniment, Samy. Et je pense qu'on va se retrouver dans le 4-4-2, dans un truc plus large, en direct avec les supporters qui t'attendent. Hein. Les supporters maliens t'adorent. D'ailleurs, un petit mot pour eux. Non, moi, ça a été un honneur de pouvoir défendre les couleurs du Mali. À choisir, on m'avait dit ouais, peut-être que la France un jour, où la France n'a jamais eu besoin de moi, n'aura jamais besoin de moi. Moi, quand je suis venu avec le Mali, j'étais un joueur de D2, j'étais à l'US Créteil encore. J'ai franchi les étapes, je suis passé à la Ligue 1, j'ai jamais abandonné. Il y a peut-être des gens qui ont la perspective de pouvoir prétendre quelque chose avec une équipe autre que le Mali, comme le petit Traoré là, qui est parti avec l'Espagne. Tu vas faire 2 sélections, tu vas pas jouer petit. Mais peut-être que nous, on ne lui donne pas aussi la force et l'envie de venir jouer avec nous. Si l'Algérie, c'est comme je vous ai dit avant, l'Algérie, ils n'avaient pas de résultats, ils ne voulaient pas venir les joueurs. Depuis que l'Algérie, ils ont commencé à solidifier leur fédération, mettre les gens dehors et faire le ménage, ils ont des résultats. Ils ont des résultats, maintenant, ils veulent tous jouer pour l'Algérie. Non, ils devraient tous venir jouer pour le Mali, ça devrait être un honneur. Toi, moi, je suis sélectionneur, tu refuses une fois la sélection, tu ne viens plus jamais de ta vie. Au nom de Dieu, tu ne viens plus jamais de ta vie, tu ne refuses pas la sélection. Ça veut dire quoi, ça? Non, je ne mens pas, c'est la vérité. C'est tout, voilà, c'est tout ce que je veux dire. On aura le temps de se retrouver sur 4-4. En tout cas, merci. Politique, tout. Ça marche. Ouais, j'ai vu que tu suis RP Média, la politique, tout ce qu'on fait. Et je suis vraiment honoré. Hein. Moi, je te regardais à la télé et aujourd'hui, tu me regardes. Je suis vraiment honoré. Et merci infiniment. Et puis, on se donne bientôt rendez-vous sur 4-4-2. Avec grand plaisir. Bonne chance, bonne santé surtout à tous les Maliens.